Tout ce que Dieu fait, il le fait dans sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour toi, il le fait dans sa gloire. Il ne le fait pas en disant, bah, je vais lui faire un petit plaisir. Bon, ma fille, là, elle est sympa. Faisons-lui un petit plaisir. Dieu dit, non, non, non. Non, non. Je vais utiliser ma gloire pour répondre à ma fille, pour répondre à mon fils. La dimension de gloire, c'est la réponse de Dieu à ta question. Lorsque Dieu te donne quelque chose que tu as besoin et qu'il sait que tu en as besoin, il te donne, c'est par sa gloire qu'il te donne cette chose. La Bible nous dit, heureux l'homme qui possède une femme, c'est Dieu qui lui fait ce cadeau. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi une épouse, elle a une telle valeur normalement pour un mari, tu sais pourquoi? Parce que quand tu demandes à Dieu une épouse ou un époux, Dieu te dit, je ne te le donne à cause de ma gloire. Mon épouse est ma gloire. Moi, je suis sa couronne, hein, attention. Mon épouse est ma gloire. Pourquoi? Parce que c'est par la gloire que Dieu nous donne ce que lui demandons. Il ne nous le donne pas en disant, bah, il est sympa, il est tout seul, il s'ennuie. Bah, donnons-lui une épouse, il ne va pas s'ennuyer. Hein, elle lui fera la popote le matin, elle lui fera ses chemises l'après-midi. Hein, bah ouais, Dieu dit, bah ouais, il est gentil, il est gentil. Mais la notion du divin, c'est autre chose. Lorsque tu demandes à Dieu, un jour je priais pour une épouse, je disais, Seigneur, donne-moi une princesse, donne-moi une princesse. Je ne disais pas, donne-moi n'importe qui, parce que comme j'ai un niveau. Je disais, Seigneur, donne-moi une princesse, donne-moi une princesse. Et un jour, Dieu fait le miracle. C'est pas par hasard, c'est par la capacité que Dieu a, à travers sa gloire, de nous bénir. Chaque bénédiction est une goutte de sa gloire qui vient sur nous. C'est une goutte de gloire qui tombe sur toi. Chaque fois que tu es à table et que tu rends grâce pour ton repas, c'est pas par hasard, c'est une goutte de gloire qui descend sur toi. Si les couples comprenaient ça, il y aurait beaucoup moins de disputes, plus de respect, parce qu'on dirait, comment pourrais-je accuser, maltraiter celle que Dieu m'a donnée par sa gloire? Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, le Béror lui-même, le premier-né, le fils, va sortir d'Égypte. Mais lorsqu'il sort d'Égypte, nous avons vu ici dans l'Apocalypse ce qu'il dit. La notion fondamentale du Mashiach, c'est de produire, de donner de la gloire au Béror. Et voilà que nous apprenons que le Béror, le premier-né, avant d'être sur terre, était déjà là-haut. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous devons apprendre à toujours faire les connexions entre le ciel et la terre. Nous ne devons jamais lire la Bible uniquement sur le terrestre. Nous ne devons pas lire uniquement la Bible sur le céleste. Il y a des chrétiens qui ne lisent la Bible que sur le céleste et la terre n'en ont rien à faire. D'autres qui lisent que la terre uniquement et dans le ciel, ça n'aura aucune importance. La réalité, c'est qu'il y a une connexion entre les deux. Le ciel et la terre sont complètement connectés l'un avec l'autre. Et Dieu l'a fait volontairement, c'est pourquoi il a dit que Dieu sépara. Vous savez, Dieu pouvait faire ce monde et le garder là-haut. Hein? Et oui. Il aurait pu faire ce monde et le laisser là-haut. Mais il a dit non, non, je vais me séparer de mon monde. Je vais lui donner son autonomie. Il y a des rabbins qui nous enseignent une chose magnifique et je trouve que c'est très beau lorsqu'il dit que Dieu crée le monde et qu'il va couver le monde. Comme une poule qui couvre ses poussins, l'Esprit de Dieu couvre. Et à un moment donné, Dieu donne la liberté à son monde. Il lui dit, prends ton autonomie. Parce que si le monde ne prend pas son autonomie, comment peut-il choisir de se reconnecter avec Dieu? Que je vous l'ai dit hier, il n'y a pas d'amour sans choix. Il n'y a pas d'amour imposé. Il y a un amour parce qu'on aime Dieu, on aime le Seigneur. Et c'est pourquoi je l'aime, c'est pourquoi je me connecte avec lui. Je me tiens fusionné en lui. Voilà que l'Apocalypse nous apprend qu'il est le premier-né des morts. Alors c'est un truc de pas possible. Comment tu es le premier-né d'un mort? Mais si t'es mort, t'es pas vivant. Mais voilà qu'il ressuscite. Et à travers tous les morts de la terre, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi est-il le premier-né des morts? Alors, ressuscité. Pourquoi est-il le premier-né ressuscité des morts? Alors qu'avant Jésus, avant Yeshua, déjà des gens étaient ressuscités. Oui ou non? Regardez Élisée. Il avait déjà ressuscité des morts. Comment se fait-il que ces morts-là ne sont pas les premiers, puisque ce sont les premiers ressuscités?
Comment se fait-il que lui, il est le premier? Mais mes amis, simplement parce que le Mashiach, avant d'être en bas, il était en haut, et que la notion messianique n'est pas une notion uniquement terrestre, c'est une notion éternelle, une notion d'éternité. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le sacrifice de Yeshua est un sacrifice éternel. Oui ou non? Autrement dit, avant même que le monde existe, écoutez bien ceci, avant même que le monde existe, le premier-né d'entre les morts était déjà là-haut. C'est pourquoi il s'appelle le premier. Et même lorsqu'Élie et Élisée vont ressusciter les morts, ils ne sont pas les premiers, le premier était déjà avant eux. On ne l'avait pas encore vu. Il était encore voilé. Mais voilà que nous apprenons dans l'Apocalypse que le fondement de la gloire, c'est le Béror. Le premier-né. Absolument incroyable. Donc la gloire de Dieu dépend de la résurrection du premier-né. S'il n'y a pas de résurrection du premier-né, tu ne peux même pas recevoir la gloire. Ça n'existe pas. Chaque fois que Dieu nous bénit, c'est parce que le premier-né, fondamentalement, était le premier. Est-ce que tu me suis? Le raisonnement est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais c'est parce que nous avons l'habitude de lire dans le temps qui passe. Moi, je ne vous parle pas dans le temps qui passe, je vous parle dans l'éternité. Je vous parle dans une notion générale. C'est pourquoi il commence par la valeur 7, c'est-à-dire un code qui globalise la totalité, et non pas seulement une partie du temps. Si je vous parle de l'Apocalypse et de la conception de l'Apocalypse selon la pensée hébraïque, mais tu ne vas plus jamais comprendre la Genèse. La création du monde selon la pensée hébraïque, mais tu ne vas plus jamais comprendre comme tu avais compris. On est passé dans un autre monde, le monde du céleste. Le Béror, de la part de Yeshua le Mashiach. Yeshua HaMashiach, avant d'être sur terre, était déjà là-haut. Le monde et l'univers ne tient que par lui. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris, il dit dans l'Épître aux Éphésiens, si je ne me trompe, tout est par lui, en lui, pour lui, avec lui, rien n'existe sans lui. Mais lorsqu'il était sur terre et qu'il marchait comme toi et moi sur terre, mais personne ne pouvait imaginer qui il était. C'était impossible. Qu'est-ce qu'on disait de lui lorsqu'il était sur terre? Oh, c'est le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Le fils de Monsieur Joseph, là, le fils de Chose, là. Personne ne pouvait s'imaginer qui il était, c'était impossible. La dimension du Messie homme, mais il ne pouvait pas comprendre, c'était impossible de comprendre la dimension. C'est pourquoi lorsque Jésus est transfiguré sur la montagne, les disciples, Pierre, lui, il est très, il avait vite compris l'histoire, hein. Il avait vite saisi, hein. Il a dit, écoute, faisons une tente et restons ici. Il n'avait pas du tout compris que ça se passait ailleurs. Ça se passait ailleurs. La connexion, il n'avait pas comprise. Et voilà que nous apprenons qu'il est le témoin fidèle. Le témoin de la prière. Le témoin qui dit Amen. Amen. Le témoin fidèle. Ahed Aneheman. Le témoin de Amen. Le témoin parfait. C'est lui qui témoigne là-haut de tout ce qui va arriver. Le Père, le Messie est le témoin fidèle de Dieu. Il témoigne pour toi, il témoigne de lui, il témoigne de nous, il témoigne des événements, il témoigne de ce qui était, de ce qui vient, de ce qui sera. Il témoigne même qu'il va revenir rapidement. Et ce qu'il dit est fidèle. C'est l'Amen. Il est le premier-né des morts. Vous imaginez que nous sommes en train d'expliquer seulement en 1 heure les quelques premiers fondements de quelle est la gloire du Messie. Parlons de sa gloire. Quand tu lis les évangiles, je bénis Dieu, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné l'Ancien Testament, façon de parler, même si ce n'est pas une très bonne traduction, mais disons-le comme ça, on le comprendra mieux. Il nous a donné l'Ancien Testament avec toutes les prophéties messianiques, il nous a donné les psaumes, il nous a donné tout ce qu'il faut, le Tanakh, puis il nous donne les évangiles. Mais si ça s'était arrêté aux évangiles, on pourrait dire, mais il était homme, point à la ligne, je ne comprends rien de plus. Mais voilà qu'il nous donne aussi l'Apocalypse, en nous révélant la gloire du Messie.
Et l'Apocalypse est un livre assez étrange, vous allez le constater par vous-même. Écoutez, dans la Torah, le dernier livre de la Torah qu'on appelle donc Devarim, c'est-à-dire les paroles, comment on dit ça en français? Deutéronome. Deutéronome, c'est ça? Devarim, les paroles en réalité. Les maîtres d'Israël nous apprennent une chose intéressante. Ils nous disent que le Devarim, c'est en réalité la concentration, le témoignage, le testament de Moïse, où il a, j'allais dire, compilé en un seul livre, si ainsi on peut le dire, tout ce qui était précédent dans les autres livres. Et voilà que nous apprenons maintenant que l'Apocalypse, c'est une concentration de tout ce qui avait été écrit aussi avant. C'est pourquoi tu retrouves dans l'Apocalypse le témoin fidèle, c'est-à-dire Aaron et Dout, l'arche du témoignage. Tu retrouves le Béror, le fils unique qui a libéré de la ténèbre le fils Israël. Tu retrouves tout dans l'Apocalypse. Et alors maintenant, vraiment, il est le roi. Alors ici, la traduction me déplaît complètement, mais je l'ai changé parce que je n'aimais pas la traduction, elle me paraissait trop bizarre. Et le prince des rois de la terre. Traduction de Louis II. Comment tu peux être prince d'un roi alors qu'en fait c'est le roi qui est plutôt au-dessus du prince? Donc ça me paraît un peu étrange. Mais en réalité, Helion, les Malchim Eretz. Helion, c'est un mot qui signifie supérieur, plus élevé que. Le mot sar en hébreu, c'est un autre mot. Si je ne me trompe, c'est un autre mot. Est-ce que le mot prince, c'est le mot sar en hébreu? Je crois. Sar, c'est ça, c'est le prince. Mais ici, il est question de Elion, le plus élevé au-dessus des rois. Donc la traduction, le prince des rois, c'est bizarre. En Belgique, on a un prince, on a un roi. En général, le roi est au-dessus du prince. Et voilà qu'ici, on nous dit que le prince est au-dessus du roi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop. Donc la traduction ne me plaît pas du tout. Donc je préfère dire, il est le premier-né des morts et le supérieur est le plus élevé au-dessus des rois de toute la terre. Nous apprenons ici des choses absolument extraordinaires. Et à cause de cela, il va se produire quelque chose de fantastique, Il est moins 10, je vais me donner encore 5 minutes. Si je n'ai pas terminé, je continue ce soir, parce que c'est très très long à expliquer. Vous voyez qu'on n'est seulement fait que 2-3 versets, on est passé plus ou moins au-dessus de chacun. Mais je voudrais vous lire la suite et vous commenter la suite. Elle est absolument gigantesque et géniale. Ça a atteint un niveau absolument mais fabuleux. Nous allons apprendre dans le verset suivant que Dieu a remis en place un système qui avait complètement loupé, complètement raté, un échec quasi total en Israël. Lorsqu'il est en train de nous parler ici même, dans l'Apocalypse du Mashiach, il parle aussi d'Israël. Écoutez la suite du texte. Formidable. La suite est absolument impressionnante. Et il commence par une petite phrase. Le mot Hahava, amour. À celui qui nous aime. Oh. Là, mes amis, on n'est même plus dans la même histoire. Je ne te parle même pas d'une histoire d'amour terrestre, là on n'est plus rien à voir du tout. À celui là-haut dans le ciel, dans son monde à lui, qui est Echad, celui dont le un vaut amour. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Écoutez chaque mot, parce que ça va faire un enchaînement, mais incroyable. Il va retourner dans la Torah, dans le livre de l'Exode. Une histoire pas possible. Et mes amis, tout ça, tout ce que je vous dis maintenant, c'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Tu vois que ça, c'est le fondement même. Tout ce qu'on raconte après, c'est autre chose. Mais ça, c'est l'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tout ça, ça se passe là-haut. Incroyable. Incroyable. Qui a fait de nous un royaume.
Écoutez bien ça. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire. Et voilà que intervient la gloire. La gloire intervient, pourquoi? Première chose que nous apprenons, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a délivrés, et parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. On appelle ça les mamchelet kohanim. Les mamchelet kohanim. Ça signifie quoi les mamchelet kohanim? Les mamlechet kohanim, ça signifie soit un royaume de kohanim, c'est-à-dire de prêtres, ou une dynastie de prêtres. Il a fait de nous une dynastie de prêtres, un royaume de prêtres. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça avec nous? Il dit, à cause de son amour et qu'il nous a pardonné. Donc il vient de réparer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il vient de réparer? Que vient-il de réparer? Nous sommes un royaume réparé. Nous ne sommes pas n'importe qui, n'importe quoi. Tu es un royaume de sacrificateurs par une réparation divine, céleste, messianique. Mais à quel moment l'échec s'est-il produit pour que nous ne sommes pas un royaume, qu'il n'y avait pas de royaume? Pourquoi Dieu a-t-il mis des Cohen? Pourquoi a-t-il mis des Lévis? Et je voudrais vous lire un texte absolument surprenant. Et nous allons lire, pour clôturer cette introduction de ce matin, le livre de Shemot, donc Exode, au chapitre 19. Écoutez le texte absolument extraordinaire. Mes amis, quel était le but de Dieu? Écoutez-moi, ce que je vais vous dire. Un jour, notre frère Didier qui est là, connaît très bien la Keïla de Emmanuel Rodriguez. Et un jour, j'étais chez eux et je faisais un enseignement dans cette Keïla et j'avais parlé de ce texte, justement. Quelque chose d'absolument impressionnant, que beaucoup ignorent d'ailleurs. Mais le texte ici va nous donner une révélation apocalyptique, si je puis dire. C'est horrible de dire apocalypse, parce qu'on dit apocalypse, on parle toujours catastrophe. Alors que tu viens de te rendre compte que avant d'être des catastrophes, c'est des bénédictions. Écoutez ce qui est dit dans l'Exode, chapitre 19. Commençons au verset 5, si vous voulez bien. Il faut préciser avant que je fasse la lecture. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Moïse est donc dans le céleste. Ça se passe là-haut. Écoutez la suite. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Là, il y a tout un enseignement hébraïque absolument fabuleux sur la maison de Jacob, la maison de Jacob et les enfants d'Israël. Vous allez me dire, mais c'est les deux mêmes. Jacob et Israël. Ben, les enfants de Jacob et la maison d'Israël, c'est les deux mêmes personnes. C'est comme si je disais les Français et, je ne sais pas moi, les Strasbourgeois. Bah, les Français, c'est des Strasbourgeois. À moins que tu viennes de Chine et que tu habites à Strasbourg. Hein, mais en principe, c'est les mêmes personnes. Il y a donc une explication, mais je n'ai pas le temps maintenant. Il y a une explication de féminin, de masculin absolument incroyable au niveau de la Torah. Mais bref, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras au Bnei Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Écoutez les mots. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez, vous m'appartiendrez de rendre tous les peuples, traduction complètement ratée, j'aime pas du tout. Dieu dit littéralement, vous êtes mon trésor. Littéralement traduit, vous êtes on appelle ça ségoula. Vous êtes mon ségoula. Vous êtes mon trésor. Tu imagines ce que Dieu dit? Tu es le trésor de Dieu. Ça, c'est pas l'île au trésor, hein? C'est autre chose, là, on est autre chose.
Vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Écoutez la suite maintenant. Écoutez la suite. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Les Mamleret Kohanim. Ça veut dire quoi? Que Dieu avait prévu que tout son peuple serait des sacrificateurs. Pas seulement les Cohen, pas seulement les Lévis. Tout le monde devait être inclus dans la sacrificature. Et voilà que l'échec est venu avec l'histoire du veau d'or. Le veau d'or, c'est encore une histoire folle parce que le veau d'or est repris 3 fois, je crois, dans la Torah. Et il ne s'appelle pas le veau d'or, il s'appelle... comment on appelle encore? Le veau masqué. Le veau qui est masqué. Et à cause de cette histoire-là, voilà que quelque chose s'est produit et le projet divin a échoué. Et Dieu va choisir les Lévis, les Cohen, pour devenir les sacrificateurs. Alors qu'en réalité, le but fondamental du maître du monde, c'était que tout le peuple soit sacrificateur. Et voilà que nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse que le projet est rétabli. Le projet vient de se rétablir et il dit dans Apocalypse, et je vais clôturer avec ceci, et nous continuerons ce soir, il dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, une dynastie de grands prêtres, de Cohen. » Mais le chapitre 1, verset 6, il a fait de nous, il a rétabli ce qui avait été perdu avec le veau d'or. Il a brisé, Dieu a brisé, il a pardonné. Et quand il parle de cela ici, c'est absolument incroyable. À cause du Mashiach, là-haut, ça se passe. Il a réparé ce qui avait été un échec. Grâce au Mashiach, grâce à lui, nous sommes tous aujourd'hui inclus dans cette dynastie de Cohen. Tu t'imagines la responsabilité. Et le Mashiach va dire une chose au peuple d'Israël absolument, mais impressionnante. Impressionnante. Yeshua va faire une prophétie complètement voilée. Écoutez-la. Voilée, mais écoutez-la. Il dit au peuple d'Israël, c'est pas à nous qu'il parle directement. D'abord, il parle à Israël. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, annoncez-leur la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est annoncer la bonne nouvelle? C'est en réalité annoncer la mort et la résurrection du Messie. D'accord? Mais voilà que le peuple d'Israël, en réalité, à cause de sa faute, ne peut pas le faire. Puisque c'est réservé aux Lévis et aux Cohen de pouvoir être des sacrificateurs. Mais voilà que Yeshua est en train de faire une prophétie complètement cachée en leur disant « Je sais qu'un jour, vous allez me reconnaître. » Et vous serez tous de nouveau dans le projet initial à la sortie d'Égypte. Je t'ai sorti de la matrice des ténèbres égyptiennes. Je t'ai sorti de Rocher Mitzraïm pour que tu sois maintenant mon premier-né et que tu puisses participer à la fonction de la dynastie messianique. Ceux qui sont appelés à faire le sacrifice. Autrement dit, lorsque Yeshua est en train de leur dire « Va aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle », il est en train de leur prophétiser « Je sais qu'un jour, vous me reconnaîtrez ». Prophétie complètement cachée, complètement voilée, que les chrétiens ont pris à raison, d'accord, ils ont raison de s'accaparer la parole, d'aller par tout le monde annoncer le Mashiach, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il parle aux Juifs, il leur dit prophétiquement, je vois à l'avance parce que moi je suis de là-haut, je ne suis pas d'en bas. Et là-haut, j'ai déjà vu que vous étiez réparés et vous allez porter, vous en tant que grand sacrificateur, par le pardon et par le sang, vous allez devenir vous allez réaliser cette magnifique prophétie. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Un texte absolument, mais une prophétie qui dépasse tout ce qu'on imagine. Une prophétie totalement apocalypse. Vous voyez que lorsque vous lisez l'Apocalypse, il ne faut pas la lire comme tout le monde. Il faut apprendre à lire autrement le texte.
Il faut apprendre à lire autrement. Et tout à l'heure au soir, je vais commencer de vous parler de ce que le Jean voit. Et au moment où il voit le Mashiach dans sa gloire, il tombe sur sa face comme mort. Il ne peut même pas résister. Tant qu'il était sur terre, ça allait. Mais là-haut, mes amis, si nous pouvions avoir une seule vision de qui est le Seigneur là-haut, ça dépassait toute l'imagination possible et imaginable. Toute la gloire du Seigneur, concentrée dans une seule personne qu'on appelle Yeshua. Concentre toute la gloire de Dieu en lui. Autrefois, il parlait par l'épée de sa bouche pour nous libérer et pour percer nos âmes, pour nous sauver. Mais quand il reviendra, la même épée jugera les nations.